Mais pourtant, ce sont des sociétés dans lesquelles on ne peut absolument pas anticiper quelle sera la réaction des utilisateurs. Je vous donne un exemple. Si par exemple on est sur une société qui jusqu'à maintenant n'a pas forcément monétisé, mais a une masse critique de plusieurs centaines de millions d'utilisateurs, au moment où elle va monétiser, il est possible que l'utilisateur s'en aille vers une autre application. Comment est-ce que vous intégrez ça? Est-ce que vous l'intégrez dans votre évaluation? Alors on a plus souvent le problème de sociétés qui sont depuis très longtemps assises sur une rente, qui pensent pouvoir vivre avec un niveau de confort très élevé et qui se trompent parce que quelqu'un vient leur prendre leur marché. On a Getty Images chez Carlyle, KKR a fait Fotolia. Est-ce qu'il vaut mieux être chez Getty? J'ai mis des ronds chez Getty, mais est-ce qu'il vaut mieux être chez Getty ou est-ce qu'il vaut mieux être chez Fotolia? Il y a plus de risques pour un Getty qui a une position historique forte qu'il y en a pour Fotolia. Fotolia, il n'y a que le risque d'arrêter de croître. Ils peuvent payer trop cher, ils peuvent avoir un problème avec l'exécution, mais au point de départ, donc il faut se garder de se dire que celui qui a la meilleure chance est celui qui a la meilleure rente au départ. Bon, pour le reste, nous, on fait très peu de choses qui sont du domaine spéculatif chez le consommateur. Mais là, on revient aux fondamentaux, et je ferai 2 commentaires pour conclure et laisser le champ à d'autres. Le premier, c'est qu'une affaire peut valoir beaucoup pour un acquéreur, beaucoup moins pour un autre. C'est le cas de WhatsApp. WhatsApp vaut beaucoup pour Facebook, pour un certain nombre d'enjeux que tout le monde connaît, le saut générationnel. Il y a très peu d'utilisateurs de Facebook en dessous de 15-16 ans, et ils sont chez WhatsApp et ils veulent les récupérer après. C'est les services qui créent de l'adhérence. Je te donne un autre exemple. Yahoo, pour tout le monde dans la salle aujourd'hui, c'est un dinosaure, c'est mort. Yahoo ne l'était pas à une époque pour une seule raison, enfin une principale raison, c'est qu'ils avaient un service de messagerie. Ce qui faisait que les gens allaient chez Yahoo, c'est qu'ils avaient leur boîte email. Et quand ils avaient leur boîte email, ils allaient sur le portail, ils voyaient de la pub. T'enlèves le service, plus personne va chez Yahoo. Ce que cherche Facebook, ce que cherchent tous ces gens-là, c'est du service qui crée de l'adhérence. C'est pour ça qu'ils payent. Donc, mon point, c'est de dire que Facebook peut vouloir payer une fortune parce qu'ils sont valorisés comme ils sont, ils ont des enjeux forts, là où moi, je ne serais pas capable de faire un rond avec. Mais vous le justifiez, c'est-à-dire que vous dites, OK, il n'y a pas de souci, Facebook, WhatsApp, 19 milliards, il y a une cohérence. Alors, je pense qu'il y a une cohérence parce que Facebook bénéficie lui-même d'une valorisation énorme. Je pense que leur problème, c'est je vaux 100, 150. Si la cohorte des gens qui ont aujourd'hui moins de 18 ans, dans 4-5 ans, n'est plus aussi accrochée que celle des gens qui ont aujourd'hui 20-25 ans, je suis mort. Donc, j'ai un monopole naturel et je dois l'entretenir. Donc ils ont des enjeux de cette nature. Après, est-ce qu'ils ont raison de prendre WhatsApp ou un autre? Ils ont raison de se préoccuper de ces sujets-là et ils ont raison de mettre 5-10% de leur valeur sur ces investissements-là. Après tout... Merci.